sa carrière professionnelle nous l'éloigne, il va aller travailler, il aura une belle promotion, je pense, il va aller travailler à l'étranger. Donc c'est la dernière fois qu'il va nous présenter les actualités ufologiques. Et au mois de septembre, après la pause du mois d'août, on trouvera une nouvelle formule. On fera aussi des actualités, mais certainement ce sera quelque chose de différent. Ensuite, eh bien, le clou de la soirée, la partie la plus importante, ça va être la conférence de Gildas Bourdet, et puis les discussions qui vont s'en suivre, j'espère, à propos de Roswell. Gildas est bien sûr, tout le monde le sait, le principal spécialiste du sujet en France. Il y travaille depuis, je dirais toujours, depuis que j'ai entendu parler de lui. J'ai même commencé à travailler avant le crash de la Soucoupe. C'est la prémonition. C'est pas vrai. Hein. Et puis voilà, ça va conclure donc le premier semestre. Et au deuxième semestre, donc qui commence pour nous le 5 septembre, nous recevrons le CO avec sa présidente et puis un psychologue. Ensuite, en octobre, il y aura Egon Kregel. Ensuite, en novembre, nous aurons une présentation et une discussion sur le sujet de la bande dessinée, science-fiction et ufologie, avec une présentation faite par Raoul Robet. Et puis on terminera l'année avec Michel Defay, une conférence sur les Anunnaki. Voilà, je vais laisser la parole à Nico. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir mesdames, messieurs. Oui, c'est la dernière fois que je fais les actualités au Paris et je me suis permis d'écrire un article là-dessus. J'ai occupé ce poste de sélectionneur et présentateur des actualités ufologiques dans plusieurs équipes depuis 2010 avec les repas ufologiques parisiens au début, puis avec Meeting OVNI, qui a été créé après la rupture avec l'association des repas ufologiques, à cause de conflits heureusement dépassés actuellement. Enfin, à partir de 2012, les soirées OVNI Paris sont nées, et en continuant d'abord la formule des repas ufologiques, puis avec la fermeture des comptoirs Casino, notre ancien lieu de rencontre, nous avons fini par trouver une salle équipée aménagée pour des conférences ici à la Maison des Mines. Les mines, c'est au sous-sol. Et nous regardons les étoiles tout le temps, en côté extraterrestre, donc hors Terre, mais on a trouvé un accueil à la Maison des Mines. Eh bien, au moins, je crois que nous avons maintenant la capacité de donner des conférences de qualité. Je suis toujours franchement déçu par le petit nombre de gens qui s'intéressent au phénomène, un phénomène qui me semble beaucoup trop important pour laisser de côté afin de jouer des jeux vidéo ou de regarder un jeu de football, par exemple. Eh bien, au fil des années, dans ma recherche d'informations, d'articles, de vidéos, etc., de qualité, je suis tombé sur nombre de cas où on ne peut pas savoir si ça pourrait être vrai ou non, car on n'a pas de repère. On nous présente une histoire, une image ou des informations qui dépassent nos repères ou qu'on ne peut pas vérifier. J'ai trouvé aussi des articles et des informations de qualité, dont certaines me semblent extrêmement importantes, méritant des recherches sérieuses et des investissements nécessaires pour faire cela, comme Klaus Donner, un archéologue autrichien qui a suivi tout simplement un parcours professionnel d'un archéologue et géologue, jusqu'au jour où il a trouvé au Pérou des indications très fortes qu'il pourrait avoir eu des êtres humains, je répète, des êtres humains de taille différente, allant jusqu'à 12 mètres. Et il y a des ossements qui existent. Il y a des musées au Pérou où il y a des crânes allongés, des crânes beaucoup trop grandes pour être les nôtres, ou ayant des différences beaucoup trop importantes par rapport à notre crâne. Toutefois, il n'y a pas de grands médias qui donnent attention au travail de ces personnes, qui parlent de façon assez scientifique à mon avis.
et il laisse vérifier toutes ces trouvailles par d'autres professionnels. Voilà, donc je m'arrête parce que je déménage et je m'arrête parce que ça ne m'intéresse plus de m'occuper de ce sujet. Ça fait déjà longtemps et il ne se passera rien tant qu'il n'y a pas une divulgation qui probablement arrivera par accident parce que quelqu'un a finalement commis une faute et c'est venu à la lumière, probablement comme ça. Et un grand cas qui a été à mon avis complètement étouffé, c'est le cas de Phoenix Light, où un objet beaucoup trop grand a été observé par un grand nombre de personnes qui ont partagé leurs témoignages, et quand même, il n'y a pas eu de divulgation ni de recherche de la part de l'État en ce qui concerne l'événement à Phoenix Light dans les années 90. Voilà. Donc, je vous souhaite tous une bonne continuation de vos recherches et vos partages d'informations. J'imagine que c'est toujours une question de temps avant qu'il y ait une divulgation concernant le phénomène OVNI. Mais reste à savoir comment le sujet nous sera présenté. Le temps passe. Il y a en coulisses des événements qui ont lieu depuis 70 ans, dont on n'est pas du tout au courant. Et on ne sait pas comment on va nous présenter la réalité de vie extraterrestre au bout du compte. Voilà un exemple de ce qui me frustre et entre autres me fait arrêter. C'est 2 articles que j'ai mis en série. Selon l'organisation Anonymous, la NASA dit que les aliens arrivent. Selon Anonymous, il y a des déclarations de M. Thomas Zurbuchen, astrophysicien et responsable adjoint de la direction des missions scientifiques de la NASA, qui selon lui, ils sont sur le point de faire l'une des plus profondes et inédites découvertes dans l'histoire concernant la vie extraterrestre. Quelques jours plus tard, la déclaration de M. Zurbuchen, qui a été même reprise par notre quotidien ici, 20 minutes. Non, la NASA n'a pas encore trouvé de vie extraterrestre. Selon donc, la vidéo de Anonymous, il y a eu un témoignage de M. Zurbuchen en avril lors d'une audience du Comité des sciences de l'espace et de la technologie dans la Chambre des représentants aux États-Unis. Vidéo de 12 minutes, vous pouvez suivre son discours. Au cours de l'audience, appelée Avance dans la recherche de la vie, M. Zurbuchen a exposé les progrès réalisés par la NASA dans la recherche de la vie dans le cosmos. Il a cité entre autres les milliers d'exoplanètes repérées par le télescope spatial Kepler de l'agence, la découverte récente des geysers qui soufflent du pôle sud de la Lune en encelade de Saturne, et la détection possible de panache de vapeur d'eau émanant du satellite jovien Europa. Et toutefois, selon eux, ça ne veut pas dire qu'on est au point de avoir une des plus profondes et inédites découvertes dans l'histoire. C'est-à-dire, comment est-ce que vous dites quelque chose? Vous pouvez voir les déclarations du monsieur sur la vidéo de 12 minutes. Il ne dit pas qu'il existe des extraterrestres, mais il dit qu'il y a des véritables avancées qui le laissent croire que c'est encore plus probable, voire sûr, qu'il y ait de la vie. Eh bien, donc la façon dont sont présentés les événements, les mots qu'on utilise, quelle position on prend, ça devient un sujet tellement subjectif que, à mon avis, c'est presque pas possible d'être objectif ou d'avoir de bonnes informations souvent. La Royal Air Force détecte un OVNI pendant 7 heures sans intervenir. Un OVNI a été détecté sur le radar militaire pendant 7 heures au-dessus du secteur The Wash, le 5 octobre 1996, dans la célèbre station balnéaire Skegness en Angleterre. Mais les fonctionnaires ont été invités à ne pas réagir, selon un document choquant extrait des archives britanniques sur les OVNI.
La Royal Air Force a totalement ignoré les étranges lumières, rouge, bleu et blanche, malgré la présence de nombreux témoins. Le ministère de la Défense a vivement été critiqué pour n'avoir absolument pas réagi et potentiellement mis en risque la vie de ses citoyens. La RAF, Royal Air Force, est censée surveiller attentivement les activités aériennes au Royaume-Uni, mais il n'avait aucune idée de ce qui se passait à ce moment-là, a décidé Michael Porty, le secrétaire d'État à la Défense, 1995-1997, donc dans le temps que l'événement a eu lieu. Même les rapports des Lumières étranges ont fait la une de nombreuses émissions de télévision à l'époque, mais la version officielle fut que l'écho radar était le fruit d'un phénomène atmosphérique, sauf, il rajoute, sauf que le phénomène a bien été observé visuellement par des témoins, y compris des policiers. Donc vous voyez, la version officielle c'est un écho radar, fruit d'un phénomène atmosphérique, et il y a de nombreux témoins qui ont dit avoir vu des étranges lumières pendant 7 heures, mais les recherches de la Grande-Bretagne s'arrêtent là, ils ne vont pas faire d'autres recherches, même si parmi les témoins il y avait des policiers, et je vous informe que les policiers ils sont entraînés pour observer des choses. Donc ils apprennent à regarder objectivement, pour pouvoir décrire ce qu'ils ont vu et tout ça. Ça fait partie de leur entraînement. De retour en France, bon, quelque chose. Il y a un appel à témoins concernant une observation faite le lundi soir du 5 juin 2017 au sud des Castres, dans le département du Tarn, entre 22h20 et 22h30. Un phénomène très lumineux est apparu sur les hauteurs de la montagne. Le témoin dit « J'ai cru que c'était une lanterne thaïlandaise, mais l'intensité de la lumière était différente. Sur la seconde partie, il y a une vidéo, on peut voir autre chose d'intéressant qui questionne. Je mets 2 vidéos de ce soir-là en couleur et en vision nocturne pour la seconde. Je ne voyais plus le phénomène en vision directe. N'hésitez pas à laisser votre témoignage ou commentaire. Donc s'il y a des gens qui connaissent des gens qui habitent dans cette région-là, au département du Tarn, vous êtes priés de cliquer sur le lien qui est sur mon blog et vous pourrez rajouter vos témoignages ou commentaires. Comme tout le mois, toutes les actualités du blog sont sur ovniparis.blogspot.fr. Et il y a encore un phénomène qui s'est passé en France qui vaut la peine de mentionner. Après la Dame Blanche apparue il y a quelques jours, un conducteur dans le Tarn, encore un autre. Ça date du mois de mai, hein. Je vais vous dire la date plus tard. Cette fois-ci, c'est le ciel bigourdon qui a offert un spectacle inhabituel et pour le moins insolite. Serait-ce à l'OVNI ou un phénomène atmosphérique naturel? Denis Roger, qui a pu observer le phénomène depuis son appartement de Bagnères de Bigorre, s'interroge. Au point qu'il a aussitôt informé le CNES de Toulouse pour obtenir une quelconque explication. Le 22 mai au soir, donc 22 mai 2017, j'étais à ma fenêtre, je regardais le ciel direction Tarbes. Il était assez dégagé. À 21h35, une traînée lumineuse, comme celle produite par un avion, est apparue dans le ciel vers Montgaillard. Le déplacement était lent de la gauche vers la droite et horizontalement, relate Denis. C'est la première fois que je vois un phénomène pareil, paranormal, je ne sais pas. C'est peut-être naturel. J'aimerais bien savoir ce que c'était. Le soir même, il a contacté la gendarmerie de Tarbes, puis le lendemain matin, il est allé à la gendarmerie de Bagnères, photo à l'appui, pour savoir si un avion aurait pu avoir une difficulté. On m'a dit qu'aucun incident n'a été signalé ce soir-là. J'ai averti le GEPAN à Toulouse et envoyé les photos. Une première réponse lui est parvenue hier soir, faisant part d'un témoignage très intéressant. Voilà. Où on en est, la recherche, l'enquête sur ce cas. À Tarn, il s'est passé régulièrement des choses au fil des années. Hein. Voilà.
Finalement, je termine avec un article sur M. Bigelow, que personnellement j'ai trouvé le plus intéressant. Et Bigelow Aerospace, c'est une société qu'il a fondée. Et selon lui, c'est de là où viendra l'impulse pour la conquête de l'espace. Cette fois, ce n'est pas une concurrence entre les États-Unis et la Russie, mais entre des sociétés privées et des multimilliardaires ou multimillionnaires comme Elon Musk, Jeff Bezos et évidemment M. Bigelow. M. Bigelow, qui a 73 ans, est en train de risquer beaucoup d'argent pour créer des vaisseaux capables d'être inflammables en partie dans l'espace, avec des structures gonflables, excusez-moi, gonflables. Non, là j'ai oublié 3 erreurs, là, excuse-moi. Gonflables, qui sont assez larges et avec une structure légère. Et de cette façon, on pourrait vraiment changer notre façon de travailler sous des conditions de zéro gravité. Et ils auront des plafonds d'environ 25 mètres, une structure comme ça. Et on peut en voir une photo dans l'article dans sa société à Las Vegas. Et il appelle l'Olympus, la mention pour les cieux. Mais ça va prendre encore beaucoup de temps. Et la personne qui lui a fait l'entretien lui pose aussi la question concernant les extraterrestres. Et j'ai pris une partie de leur entretien. Donc Madame Lara Logan qui fait l'entretien demande « Est-ce que vous croyez aux extraterrestres ?» J'en suis absolument convaincu, dit M. Bigelow. C'est juste ça ma réponse. Est-ce que vous croyez aussi que les ovnis sont venus à la Terre? Il y a eu et il y a encore une présence qui existe, une présence extraterrestre. J'ai dépensé des millions et des millions et des millions. Probablement, j'ai dépensé plus que n'importe quel autre individu aux États-Unis à ce sujet. Est-ce que vous prenez un risque de dire cela en public, que vous croyez aux extraterrestres et aux ovnis? Ça ne m'importe pas du tout, je réponds. Vous n'êtes pas inquiet que les gens vont dire ce que vous avez entendu, ce mec-là, il sonne et il a l'air d'un fou. Non, dit M. Bigelow, ça ne m'importe pas. Et pourquoi pas? Parce qu'il n'y aura ça ne fera aucune différence, ça ne changera pas la réalité de ce que je sais. Est-ce que vous vous imaginez que dans nos voyages de l'espace, nous allons rencontrer d'autres formes de vie intelligente? Il répond en disant, non, vous n'avez pas besoin d'aller quelque part pour les rencontrer. On peut les trouver ici, où exactement? Oui, c'est bien au-dessous du nez des gens, c'est bien au-dessous du nez des gens, juste ici, sans dire le lieu. La FAA, c'est l'Agence fédérale d'aviation des États-Unis, a confirmé à l'auteur de cet article, qui est sur un article sur CBS News, le site de CBS News, la FAA nous a confirmé que pendant des années, elle envoyait tous ces rapports et comptes rendus concernant les ovnis et d'autres phénomènes inexpliqués à une société que M. Bigelow possède. M. Bigelow a rajouté qu'il a eu ses propres rencontres rapprochées, mais ne voulait pas entrer en détail. Bon, voilà. Avec ça, je vous laisse et je passe le micro à Vidas Bourdet, qui va nous parler de Roswell, la vérité, son dernier vivant.